Notre dossier ce matin, un dossier qui fait beaucoup réagir. La mairie de Paris veut en finir avec les animaux sauvages dans les cirques. Oui, un arsenal de mesures est prévu pour janvier 2020. Refuser l'installation de ces cirques dans la capitale et puis les aider financièrement à se reconvertir. On en parle ce matin dans Paris Week-end avec Amandine Sanvicens de l'association Paris Animaux Zoopolis. Merci d'être dans Paris Week-end. Vous êtes à l'origine de cette mobilisation. On en parle donc ce matin. Quelle est donc votre position? C'est qu'évidemment il n'y ait plus d'animaux sauvages dans les cirques. Vous avez l'impression d'avoir été entendu par la mairie de Paris aujourd'hui? Oui, enfin, cela fait 4 ans que notre association se mobilise activement auprès de la mairie de Paris pour avoir un tel engagement. Aujourd'hui, la mairie de Paris en appelle au gouvernement, donc c'est au-delà du symbole très fort, c'est une avancée qui est importante, puisque nous, ce que nous voulons, c'est que la France mette un terme définitivement à l'asservissement des animaux sauvages dans les cirques. Et puis aussi, cette décision s'inscrit dans un contexte. La ministre Elisabeth Borne va rendre très prochainement des mesures sur la captivité des animaux sauvages. Et donc aujourd'hui, nous demanderons au gouvernement des mesures ambitieuses, des mesures concrètes pour en finir définitivement avec l'emprisonnement des animaux. Pour que ça soit clair, à Paris, combien de cirques sont concernés? Combien de cirques utilisent encore des animaux sauvages? Alors sur les animaux sauvages, cette année, il y a uniquement un seul, c'est le cirque Arlette Grusse. Le cirque d'hiver Bouglione, cette année, pour la première fois, et c'est historique, n'aura pas d'animaux sauvages. Donc il dit qu'il va continuer, mais en tout cas cette année, il n'y en a pas. Le cirque Pinder a arrêté, le cirque Borman également. Et d'ailleurs, cette annonce s'inscrit aussi dans un contexte. On est quasiment 2 ans jour pour jour après l'évasion de la tigresse Mévi. Souvenez-vous, qui s'était évadée en plein Paris, pas très loin d'ici, dans le 15e arrondissement, et qui avait été abattue par balle par son dresseur. Donc c'est aussi une avancée importante en mémoire à Mévi. Donc pour l'instant, seul le cirque Pinder salue les mesures prises par la mairie de Paris. D'autres les dénoncent. On va justement écouter les arguments du cirque Arlette Grusse dont vous venez de parler, qui utilise encore des animaux sauvages. On écoute. C'est vraiment une demande du public. On l'a notamment vu sur la période de 6 mois que nous avons pratiqué sans chauves, sans éléphants. C'était une demande du public. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on écoute, c'est pas les politiciens avec des promesses électoralistes. Nous, ce qu'on écoute aujourd'hui, c'est nos clients qui, aujourd'hui, nous réclament le retour des fauves. C'est pour ça qu'ils sont à la programmation cette année. Qu'est-ce que vous répondez, pour le coup, à ceux qui disent on a envie de voir des animaux sauvages dans les cirques aujourd'hui? Ce que nous répondons, c'est qu'aujourd'hui, il y a des attentes sociétales qui sont très fortes en matière de conditions animales. Il y a les 2 tiers de la population française qui souhaitent une interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Il y a de plus en plus de villes qui se mobilisent. Il y a Paris, mais il y avait aussi Lille, Montpellier, Strasbourg. Donc c'est vraiment une attente qui est très forte. Tous nos pays voisins européens, quasiment, ont déjà légiféré sur la question. C'est le cas de l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, la Belgique. Et donc il est vraiment temps que la France rejoigne ce mouvement et interdise définitivement les animaux dans les cirques. Alors on va revenir sur les annonces de la mairie de Paris. Donc c'est empêcher l'installation finalement sur le domaine public de ces cirques qui utilisent des animaux sauvages et les aider financièrement à se reconvertir. Est-ce que vous en savez un peu plus? C'est reconvertir vers quoi? Avec quels moyens? Alors en effet, il y a une contrepartie financière, d'après ce que nous avons compris, qu'il s'agit par exemple pour acheter de nouveaux matériels, pour se moderniser, pour faire des numéros 100% humains. Et puis aussi le deuxième point de cette annonce, c'est quand même d'appeler le gouvernement à interdire. Donc aujourd'hui, on a une mairie de Paris, la capitale de la France, qui s'engage très fermement. Et qui appelle les pouvoirs publics à agir. Qu'est-ce que deviennent les animaux qui ne font plus partie donc de ces cirques? Où est-ce qu'ils vont finir leur vie, continuer leur vie et la finir? Alors justement, c'est une question qui est fondamentale, le devenir des animaux de cirque. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est que tous ces animaux soient placés dans des refuges adaptés à leurs besoins. Aujourd'hui, il manque des refuges en France. Nous demandons au gouvernement d'en créer et d'en créer financièrement, parce que c'est la responsabilité aussi de l'État de s'occuper de ces animaux-là et donc de les placer dans des refuges adaptés. C'est vraiment important qu'ils puissent finir leur jour dans des conditions les plus proches de leur milieu d'origine. Et pour vous, il y a des étapes supplémentaires encore à franchir? Par exemple, on pourrait se dire que même les animaux dits domestiques, donc les chiens, les chevaux,
Pour vous, ils ont leur place dans les cirques? Alors, la question des animaux domestiques est une question aussi importante, puisque la question de fond, c'est est-ce que la captivité itinérante peut répondre aux besoins des animaux domestiques? Pour nous, c'est clairement non. Un cheval, par exemple, a besoin de 1 hectare pour être épanoui. Dans les cirques, il est dans les routes, dans les transports, sous un chapiteau, dans le bruit. Donc pour nous, c'est pas des conditions qui sont compatibles avec leurs besoins. Très rapidement, on a une autre polémique cette semaine en Ile-de-France, c'est l'histoire de ce dauphin au parc Astérix. On a vu cette photo que l'on voit à l'écran. Il y a des vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux où on le voit assez faible. Il y a eu un véritable engouement. Ça fait du buzz cette semaine. Quelle est votre position? Comment est-ce que vous voyez C'est la même que sur les cirques, c'est-à-dire que là on est sur la captivité d'animaux sauvages. Leur place n'est pas en captivité. La place des dauphins, c'est d'être en liberté. Ce sont des conditions qui ne peuvent pas du tout répondre à leurs besoins. Le parc Astérix a répondu que effectivement la femelle était malade, mais qu'elle était suivie par des spécialistes et traitée depuis de nombreuses années, et qu'on ne pouvait pas faire grand-chose en tout cas, hormis la suivre. Ce qui est certain, c'est qu'une piscine, un bassin, ça ne pourra jamais répondre aux besoins d'un dauphin. La ministre Elisabeth Borne doit aussi prendre des mesures sur la question des delphinariums. Donc nous demandons une interdiction de la reproduction des dauphins pour ancrer dans le réel une interdiction à la fin. Et nous nous adressons aussi au parc Astérix, qui a quand même de belles attractions. Il n'y a pas besoin d'exhiber des dauphins, de les dresser pour s'amuser. Aujourd'hui, quand même, ça fait plus partie de l'attente sociétale et nous devons en finir avec cet interdissement. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Paris Week-end. On va juste regarder ensemble ce sondage qu'on a lancé sur les réseaux sociaux de BFM Paris. On vous posait cette question: les numéros avec des animaux sauvages doivent-ils disparaître des cirques? Vous répondez à 78% oui. Donc en effet, on a l'impression que l'opinion publique suit vraiment ces mesures, cet engagement de la mairie de Paris. On ne veut plus voir d'animaux sauvages dans les cirques. Vous pouvez continuer d'ailleurs à répondre à ce sondage Twitter sur le compte de BFM Paris.